Bravo. Bravo, Alizée. Je suis émue de revoir ça. Nous aussi, on est émus. Il y a à peine 24 heures. On est très, très heureux de vous recevoir sur le plateau de Clic. Je vous présente Christophe Willem. Grande fan. Merci. Je suis ravie. Très gentil. Avant-hier, Alizé Cornet, vous avez joué votre 20e et dernier match en simple à Roland-Garros. Vous êtes désormais à la retraite, c'est officiel. Le tennis, c'est 30 ans de votre vie. Comment ça va? Attendez, il me reste encore quelques matchs de double C'est avant vrai. d'être officiellement retraitée, donc je vais en profiter jusqu'au vrai. bout. Mais oui, c'est une page qui se tourne, comme je l'ai dit. C'est un moment très spécial dans ma vie de femme, dans ma vie d'athlète et dans ma vie de femme. Et je saute dans l'inconnu. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui va m'attendre, mais il y a quelque chose d'excitant là-dedans aussi. À côté de vous, pendant ce discours, il y a Amélie Mauresmo. Elle est très émue aussi. Et vous dites, la boucle est bouclée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec Amélie, on a une histoire un peu spéciale. Moi, j'étais sa ramasseuse de balles quand j'avais 11 ans. 4 ans plus tard, je l'ai affrontée sur le cours Suzanne Lenglen. Encore peut-être 7 ou 8 ans plus tard, elle est devenue ma capitaine de Fed Cup en équipe de France. Et là, je prends ma retraite dans le tournoi dont elle est la directrice. Et j'avais vraiment l'impression d'un symbole, en fait, comme si elle avait jalonné mon parcours toutes ces années. Et puis en plus, c'est vraiment une femme que j'admire énormément. Elle a eu une carrière déjà en tant que joueuse de tennis incroyable. Et puis maintenant, elle trace sa route de différentes manières et elle force le respect. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de prendre votre retraite? Parce que déjà, dans le tennis, je suis vieille. À 34 ans, on commence à baisser un petit peu physiquement. L'envie, elle est un petit peu moins là, surtout quand on a commencé à 15 ans comme moi et quand ça fait 20 ans qu'on fait la même chose avec le stress qui accompagne notre rythme de vie. C'est un peu comme des performances sur scène. Je sais pas. Non, mais vous, c'est une vie hallucinante, de sportif. Il y a beaucoup. On donne Lui, il peut beaucoup passer de une son journée sans corps, s'entraîner, par exemple. Ah oui, non, ça, c'est pas possible pour nous. Non, mais pour les sportifs, c'est incroyable. Enfin, c'est une discipline dingue. Ouais, c'est une discipline de fer pendant toutes ces années. Et c'est vrai que là, je sentais, sur cette dernière année, que j'avais un petit peu moins à donner sur le court, que mon niveau baissait un petit peu aussi. Et j'avais envie de choisir ma sortie. J'avais vraiment envie de ne pas être poussée dehors par mon classement, par le fait que je puisse plus rentrer dans les tournois. Et voilà, je me suis dit, quoi de mieux que de finir à Roland-Garros, au final. C'est le tournoi où tout a commencé. Et ça devait être le tournoi où tout devait finir. Et c'est un moment assez difficile, on le sait, la retraite chez les sportifs. Il y a même un mot qui n'est pas très heureux, on parle de petite mort. Tout à fait. Je l'ai ressenti ce matin en me réveillant. Je vous ai Ouais, complètement. Et c'est quoi la J'ai failli sensation? faire une crise d'angoisse à 6 h du matin, je me suis réveillée et j'en parle, je me tripote les mains et tout. C'est comment physiquement, dans la tête, quand on ressent ça, quand on se lève? En fait, il y a quelque chose qui m'a traversée, je me suis dit, il va falloir que je retrouve un sens à ma vie. Alors c'est très fort de dire ces mots-là, mais je les assume parce que, en fait, je me rends compte que ça fait 30 ans que je vis pour le tennis. Pas que, on va en parler plus tard, j'ai un autre métier, j'ai l'écriture, j'ai ma famille, j'ai plein de choses qui m'attendent et je suis super excitée finalement de pouvoir explorer ce deuxième chapitre de ma vie. Mais quand même, le sens principal de ma vie depuis 20 ans, c'est le tennis. Je pense à ça, je m'entraîne pour ça tous les jours au quotidien. Je me pose des questions, comment m'améliorer, où est-ce que je vais m'inscrire en tournoi, je voyage pour ça. Et du coup, là, il y a quand même la petite mort, elle prend tout son sens. Et vous êtes accompagnée en coulisses, vous n'êtes pas venue seule, il y a votre frère. Il y a mon aussi. frère qui a été là dès le début et qui est encore là. Et c'était notre 20e Roland-Garros à tous les deux. Et évidemment, ma famille ne va pas me lâcher. J'ai mon compagnon aussi qui est très présent. Donc, j'ai l'entourage déjà qu'il faut. Mais je pense que ça demande un gros travail psychologique pour vraiment faire le deuil de cette vie-là. Alizée, vous avez 34 ans. Parce qu'on parle de retraite, mais vous êtes jeune, vous êtes née à Nice, vous commencez le tennis dès l'âge de 4 ans avec votre frère Sébastien. Et en 2004, vous remportez le titre de championne de France des 13-14 ans. Et c'est parti, là, vous allez enchaîner les victoires. Au final, vous avez un palmarès énorme. C'est 69 participations consécutives en Grand Chelem, c'est un record. C'est quoi le souvenir le plus fou que vous ayez de cette carrière? C'est difficile de choisir un souvenir en particulier quand on a joué plus de 1000 matchs dans sa carrière et qu'on a une carrière aussi remplie. Je dirais qu'il y a quand même 2 grands moments dans ma carrière qui m'ont subjuguée. C'était ma victoire contre Serena Williams à Wimbledon en 2014 pour me qualifier pour les 8e de finale. Et puis ensuite, il y a eu cette victoire contre Simona Halep en Australie en 2022, donc il y a seulement 2 ans, pour me qualifier pour mon premier quart de finale en Grand Chelem, ce qui était quasiment inespéré puisque j'avais 32 ans, je n'y attendais plus. Je pensais arrêter finalement ma carrière cette année-là. Et voilà, il se passe ce petit miracle. Nous, on a un petit cadeau pour vous. Il y a Christophe Willem. Vous êtes fan. Si vous lui demandez de fredonner une chanson à lui, ça serait laquelle? Une chanson? Ouais. Il est à côté, on en profite. Moi, j'adore... il y en a beaucoup que j'aime quand même, mais... Je ne me souviens plus du titre. Je pourrais la fredonner moi, mais je ne me souviens plus du titre. C'est comme ça que... Double jeu. Alors, Double attends. jeu, j'adore.
je serai bêtise. Oh, bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir, moi. De toutes les couleurs, j'aime mon vin. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Faudrait savoir ce que tu Bah oui, veux. faudrait savoir. Faudrait savoir ce que tu veux. Oh, bravo. Merci. C'est Mauvaise génial. transition, Mais mais quelle voix, mon Dieu. En vrai, ça fait encore plus... Waouh. Alors, Ouais. vous savez ce que vous voulez, vous le savez aussi depuis que vous êtes toute petite, vous rêvez d'écrire. Et là, ça y est, Ouais. c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes romancière, c'est votre deuxième roman. Comment elle vous est venue, cette passion de l'écriture? C'est un peu mon double jeu à moi, au final. Hein. Le Hey. sport et l'écriture, sans transition. Eh, ça, c'est une tenniswoman qui sait renvoyer la balle. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Ça fait partie de ma personnalité, de moi-même depuis que je suis toute petite. Ça a été une passion de toujours, l'écriture. Après, de là en faire un métier, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Et surtout, de le faire concorder aussi avec ma carrière, on va dire de coordonner les deux, d'être joueuse de tennis d'un côté, romancière de l'autre. C'est quand même quelque chose de très difficile, vu les plannings, surtout en tant qu'athlète de haut niveau. Mais écoutez, j'ai écrit mon premier roman il y a 2 ans. Enfin, je l'ai publié il y a 2 ans. Qui était inspirée de la vie de votre maman. Voilà, de l'enfance de ma mère. J'ai eu des excellents retours. Et il s'est plutôt bien vendu. Et surtout, en fait, les retours que j'ai eu du public et l'émotion en fait, que j'ai pu communiquer au lecteur grâce à ça, ça m'a tout de suite donné envie d'en écrire un autre. Après la petite mort sportive, la grande naissance littéraire. Bah oui, c'est un peu le début d'une deuxième vie. Ouais. Mais oui. Mais c'est fou parce que l'écriture, c'est aussi un vecteur d'émotions. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai adoré faire en tant qu'athlète. C'était donner des émotions aux gens, en recevoir en retour. Et en fait, je retrouve ça avec l'écriture d'une manière très différente, mais aussi très forte. Et donner ces émotions-là, entendre des gens me dire qu'ils ont versé leurs larmes à la fin d'un de mes livres, bah, c'est une super récompense. Et je suis trop heureuse de ça. Donc, j'ai très hâte de continuer d'en écrire plein d'autres. On a hâte, nous aussi. Ça s'appelle Ce qui manque à la mort. C'est aux éditions Albin Michel et c'est une très, très belle histoire d'amitié. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.